Salut les Nabos. Tonton de colis Arnaud. Non, colis de tonton Arnaud. Ouhou. Colis de tonton Arnaud. Alors, tonton Arnaud, il n'a pas fait les choses à moitié. Il a dit, bon, j'ai vu que tu vas faire des tournois pour les petits, des trucs circuits, des machins pistes. Donc, tu sais quoi, je t'envoie du matos. Et c'est pas une farce. On a les deux machines dans les cartons d'origine. Et encore 4 roues rallye. Celles-là sont très rigolotes. C'est des roues chinoises, hein, mais après, une fois bien collées, elles sont vachement sympas vraiment dans l'herbe, ça se passe à merveille, elles sont très endurantes. Toujours en 2S, hein, pas délirer non plus, c'est sûr. Ou en 3S petit KV. Alors on a ici la Maverick Strada DC Drift. On avait la même de tonton Arnaud Boyington, parrain Arnaud et marraine Jezabel, qu'on salue d'ailleurs au passage chaleureusement. Et une Toyota Supra Phaser Drift, ça nous fait donc la troisième Toyota qui est ici. Ce que je vais voir, c'est que si je me souviens bien, la Maverick n'a pas de diff bloqué, elle a pleinement de diff ouvert, sauf si c'est une série qui a été faite plus tard. Donc on va voir ça, puisque la base de ces Maverick, évidemment, la mousse je vais la garder, celle-là elle n'est pas à vous. Ah, déconnez pas, m'envoyez pas de la mousse, j'en ai plein. Donc on a déjà effectivement la radio plus récente Maverick. C'est pas l'ancien modèle, hein. Et non. Carrosserie donc en parfait état. Ça c'est l'avantage des drifteuses, hein. C'est rare que la carrosserie morfle. Pneu drift. Et pas de diff à l'arrière. Et un diff à l'avant. On a bien un diff devant et pas derrière pour drifter, c'est cool. Bien vu le coup des petits joints toriques pour enlever les clips. On a donc bien la construction HSP quand même. Regarde, tu vois, c'est la même cellule de diff. Cardan acier noir acier que sur les Apsima, évidemment, FTX, FS Racing, etc. Tous les rebadges de cet engin. Je ne sais même pas si HSP est le constructeur d'origine ou si c'est BSD Racing. En tout cas, on connaît cette construction. Le petit Apsima 2.4, 3.4, tout ça, c'est les mêmes cellules. Après, soit tout terrain avec des triangles longs ou courts. Là, c'est la version piste. En version piste, il y a un avantage, c'est que c'est léger. Ce qui est très rigolo, c'est que le moteur passe de l'autre côté. Peut-être à cause du sens de rotation des circuits, aucune idée. Moteur charbon, ça suffit pour drifter, c'est clair. Si tu veux l'utiliser en piste, tout ce que tu as à faire, c'est acheter un diff avant. En plus, et le coller dedans, et tu te retrouves avec un véhicule piste qui fera largement le travail. On a 4 amortos hydrauliques quand même. On a un engin sur roulement à billes. Et ces petits engins coûtaient, je crois, dans les 100-150 € équipés. Ce qui est franchement pas cher. Contrairement au tout-terrain, tu as évidemment moins d'efforts sur les suspensions, la transmission. Donc c'est assez endurant. Donc elle sera sans brancher un petit brushless. Et cet engin, donc ben là, mon gars, j'ai rien à faire dessus. Hein. On va peut-être y mettre un petit coup de... On va peut-être le dépoussiérer un petit coup, à la limite. Et encore, c'est une farce. Bah non, il n'y a rien. Donc, on va pouvoir faire une tombola direct. Hein? Alors les gars, si en plus vous me mâchez le travail, là je suis gâté. Hein? Alors. Et jetons maintenant un œil à cette Kyosho. Kyosho qui est plus cher. Après c'est la même base toujours, hein, un châssis baignoire, comme les Tamiya. Noir et cardan plastique, ce qui n'est pas une mauvaise chose sur ces petits engins. C'est léger, c'est endurant quand même. Il y a un certain flex sur le plastique qui te permet de pas trop forcer sur les transmissions. Là aussi, on a la radio avec, donc la Kyosho Synchro, ça c'est la 231, si j'allais dire une bêtise, avec
ce qui est super sur celle-là, c'est que tu as les brides de puissance. Tu as gaz et frein séparés. Tu peux brider les freins, brider les gaz, brider la direction. C'est super. On a dedans des clés de carreaux, une batterie à l'image. Alors les batteries à l'image, j'en ai encore quelques-unes ici. On en mettra aussi avec la Strada. C'est vrai que pour le drift, ça suffit. Et pour le drift, c'est pas très grave si tu es lourd sur la machine. Puisque de toute façon, tu glisses. Carrosserie superment bien faite. Hein, ça, c'est toujours le truc chez Kyosho. Les carreaux sont belles. Sont bien faites. Les jantes aussi bien assorties. On a évidemment les pneus drift. On a un diff arrière et un diff avant. Donc ça, c'est une piste. On va pas la drifter. C'est du gâchis. Surtout que dynamiquement, ces petites phaseurs, elles sont hyper efficaces. Kyosho allait pousser le bouchon quand même loin. Donc grosse noix en plastique, axe en plastique. Comme chez Tamiya, des gros axes de 4 en métal dans la noix en plastique qui est verrouillé au bout ici pour pas lâcher. Donc ça marche vraiment bien. Les diffs super libres avant-arrière, moteur charbon et regarde le cardan central en plastoc qui a 2 gros méplats. Et vous savez quoi, ça suffit large, même en brushless. Cette machine est efficace. On a 4 amortos hydrauliques. Alors par contre, moi je les trouve très cher pour ce que c'est des barres. Hein. On a un amorto qui fuit un petit peu, on checkera ça. On a la visserie cruciforme partout, c'est pas plus mal pour un débutant. Il te faut qu'un seul et unique tournevis pour démonter toutes les vis de la machine. C'est quand même cool. On a déjà le Vario Brushheads Obi-Wing, sur lequel tu peux switcher Animash ou Lipo. On a, regarde comme ils sont malins, au lieu de faire une boîte de réception, ils ont fait une capote de réception. Ah, ça elle est pas mal. Petit servo Perfex, servo plastique, mais qui suffit large pour la voiture. On a quand même un support métal ici pour le moteur, parce que comme on drift ça chauffe un petit peu. Et ben là tu sais ce que j'ai envie d'y faire, tonton. J'ai envie d'y coller un brushless, j'ai envie d'y mettre 4 nœuds pistes et d'aller nous foutre sur la piste. Hein, ce petit engin va nous faire un tour au SAM. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire si c'est normal que le diff de la Maverick est bloqué? Si c'est toi qui l'ou fait? Si tu l'as fait de façon irréversible ou réversible? Sinon, je serais tenté aussi. C'est vrai que le drift, en fait, ça attire pas beaucoup de monde. Je serais assez tenté aussi de la passer en piste pour que les gens puissent en profiter. Metal Gear Diff Front and Rear. Ah non, il y a bien écrit diff avant-arrière. Full metal. Donc, tonton, tiens-nous au jus. Est-ce que c'est toi qui l'as bloqué ou pas? Est-ce qu'on peut le débloquer? Parce que dans ce cas-là, j'aurais bien envie de le débloquer. Envie de passer 4 pistes et aller faire un tour au SAM 68. Là, j'aurais plus assez de combos. Donc là, dans ce genre de cas, tu vois, je vais me servir de l'argent des publicités, acheter 2 combos complets brushless pour coller là-dedans. Si on met du brushless, on va acheter encore une pâtée de batterie Z. Comme ça, on pourra mettre ça dedans. Ce que j'ai envie de faire aussi, mais je ne sais pas si ça sera vraiment utile, c'est d'acheter des petits chargeurs automatiques où tu peux brancher du 2-3S qui charge entre 1 et 2 ampères, où tu n'as rien à faire. Quand tu branches, ça charge, quand ça passe au vert, c'est fini, pas de bouton on-off, pas d'interrupteur, pas de réglage, rien. Tu branches, ça charge. J'ai envie de faire ça. Faudrait que je regarde si ça vaut sur Ali d'acheter un lot d'une dizaine avec l'argent des pubs pour justement, parce que le but c'est d'aider des gens qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas le budget, et les enfants ils ont forcément les parents ont dit non tu peux pas, t'as pas le droit. Par contre avec un peu de chance ils ont le droit de participer à la tombola et ensuite gagner la machine et de se retrouver avec un truc complet RTR, il n'y a rien à faire. Ils branchent, ils allument, c'est parti. J'ai aussi racheté, et là je sens que je vais me faire gronder par tonton Benjamin. Parce que tonton Benjamin il travaille dans la pile, mais on a déjà passé pas mal de ces piles, donc j'ai acheté un lot pareil avec l'argent des pubs de 40 batteries Varta, parce que c'est celle que j'utilise dans mes radios aussi, je suis super content avec, parce que ça part vite, hein. T'en as 4 par batterie, ça fait déjà plus que 10 radios, tu vois, ça part vite ces choses là. Et je voulais pas embêter tonton. Et là je sens que je vais me faire gronder, j'aurais mieux fait de me taire. C'est pas grave. Arnaud,
Est-ce que je peux faire ça reverse? Sinon c'est pas grave, bouge pas. Et tu sais quoi? On a tout un lot de pièces qu'on a reçu au Tonton avec le Apsima pour compléter le Apsima 2.4. Là-dedans il y a des cellules avec les diffs dedans. Donc je vais piquer le diff là-bas, je vais ouvrir, on va l'équiper et c'est parti. Allez hop, pas maintenant, mais foi de manie. D'ailleurs ça, il y a des chances que vous les voyez avant les autres à préparer parce qu'elles sont prêtes. Elles sont prêtes. On va les passer en piste. On va les essayer au SAM 68. Il y aura aussi une journée d'essai au MVHS Greifswiller près de Strasbourg, où on va pouvoir laisser s'exprimer justement la BM, la Porsche et un ou deux autres engins qu'on aura réglés pour bomber un petit peu. Alors en ce moment j'ai vu il y en a pas mal qui ont la folie du nombre de flips maximum. Donc on a pas la Stuntmania, RC Tokar qui nous a sorti un quadruple backflip, ça fait un moment qu'il en fait. On a une autre chaîne qui s'est lancée, on ne sait pas pourquoi tout d'un coup il faut faire mieux et nanana, nous on l'a fait mieux. T'as juste fait un quadruple, détends-toi. Il y a JMR qui en a balancé un aussi, tiens, pendant les dents, comme ça. Et il n'y a rien de spécial à ça. Et alors bien sûr, la Stunt il le sait, JMR le sait, il y en a certains autres, ils ne le savent pas. Mais en fait tu peux en faire largement plus. Si vous voulez voir des sauts de ma boule, vous allez voir Stéphane Z sur YouTube. Là, vous allez en prendre plein les mirettes. Et lui, il va vous expliquer comment on fait et surtout comment s'entraîner au record du monde de backflip. C'est une vidéo à voir absolument les mecs. Stéphane Z, allez voir sur YouTube. Après, vous tenterez de faire des records, mais je vous partirai moins gaillard. Le maximum que j'ai réussi à rentrer avec un Savage Flux HP à l'époque, donc châssis court, gros pneus qui ballonnent, c'était un 6 ou 7. J'arrive même plus à m'en souvenir, ça fait une quinzaine d'années. Est-ce que je vais me relancer là-dedans pour le faire, pour relancer un peu le truc? Non. Alors, on pourrait le faire pour relancer le truc parce que ça peut être rigolo d'un autre côté. Après, si on lance les trucs là-dedans, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va s'y mettre, tout le monde va flinguer son matos. Moi et beaucoup d'autres, on a le budget pour récupérer, pour réparer, on sait ce qu'on fait avec la machine, on sait ce qu'on va lui faire subir, mais d'autres non, et c'est vrai que c'est un peu dommage. Et je ne vais pas m'amuser à écrire chaque fois, attention, si vous faites ça, vous allez casser, il faut brancher un petit peu le cerveau, les mecs, quand même, hein. Tout comme les records de vitesse, ouais, ce serait rigolo de claquer un petit 200 ou plus, mais après, ouais. J'ai pas l'esprit de compétition, c'est là que ça coince en fait. Moi j'ai l'esprit de déconnade. C'est pour ça que j'y arriverai jamais. Salut.